Bonjour, c'est le Spoutcast épisode 19. Moi c'est Hélène et je pense que c'est la 7e fois que je vois ce film. Salut, moi c'est Inès et j'ai la tête dans le carton. Nouvelle expression pour dire que ça va pas fort. On va l'utiliser souvent je pense. Aujourd'hui on va parler de Seven. Spoiler alerte, on va Vous raconter. racontez la fin. Voilà. Et le début et le milieu. Seven est sorti en 1995. Il a été réalisé par David Fincher, dont on a vu déjà Alien 3, et dont tu verras certainement un jour Fight Club et d'autres chefs-d'œuvre qu'il a pondus. Au scénario, nous avons Andrew Kevin Walker, qui était également le scénariste sur Sleepy Hollow. Un bon scénariste. La musique, on a Howard Shore, dont on a déjà parlé puisqu'il avait fait la musique de La Mouche. Il est également connu pour avoir fait la musique du Seigneur des Anneaux. Et accessoirement, il a aussi fait la musique du Silence des Agneaux. En fait, à chaque fois, je confonds. Mais c'est normal, c'est vraiment les mêmes sonorités. Mais vraiment. Le Silence des Anneaux, non, le Seigneur des Agneaux, non. Le Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Agneaux, ça pourrait vraiment marcher. Oui. Au casting, on retrouve Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, qui a été accusé depuis d'être un agresseur sexuel, malheureusement. C'est qui ? C'est le John Doe. Ah. Les fun facts. Seven est à la fois un succès commercial et critique, le film ayant rapporté 327 millions de dollars au box-office pour un budget de production de 33 millions. T'imagines ? Bien rentable. Ouais. La fin du film, initialement prévue, avec la tête dans le carton, est rejetée par New Line Cinema qui souhaite une fin plus classique, avec davantage d'action. Fincher reçut le feu vert des studios pour la fin à condition de ne pas montrer la tête décapitée. C'est interdit de la montrer. L'acteur Kevin Spacey n'est pas crédité au générique de début, mais il est le premier cité lors du générique de fin. Il s'agit d'une idée du réalisateur afin de laisser planer le mystère sur l'identité du tueur. J'ai pas fait gaffe. Bah parce que tu le connais pas, mais en fait le truc c'est que comme il était déjà un peu connu, si on le voyait au générique on se disait tiens, et on le voit pas du tout dans le film, donc tu dis ah bah c'est lui qui va faire le tueur, tu vois. Donc malin David. Le scénariste du film, Andrew Kevin Walker, fait une apparition dans le film dans le rôle du cadavre de l'homme obèse sur la première scène de crime. Alors ça, je suis pas sûre. En fait, je me demande si c'est pas plutôt le premier cadavre de la première scène de crime qu'on voit avant du coup qu'on voit l'obèse. À vérifier. Mais en tout cas, il fait un cadavre. Marrant. Par ailleurs, Alfonso Freeman, fils de Morgan Freeman, fait une apparition dans le rôle d'un expert de la police en empreinte digitale. Brad Pitt s'est cassé le bras lors de la course-poursuite avec le tueur. Ce handicap a contraint la production et le scénariste à quelque peu modifier le scénario. Bah oui, il a un plâtre. Ouais. Le générique d'introduction du film, signé Kyle Cooper, met tout de suite dans l'ambiance, sur fond de rock industriel interprété par Nine Inch Nails. La scène introduit le thème d'une action mûrement réfléchie et longuement préparée. La stylisation, pas facile à dire, et les trouvailles du générique sont félicitées par plusieurs critiques et réalisateurs. Et c'est vrai que même toi t'as dit il est stylé, le générique. Ouais. Ce qui est vrai. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots. Je pense que je dirais meurtre, péché et enquête. Ouais, pas mal. Est-ce que tu ne résumerais pas ce petit film ? Bah du coup, c'est un inspecteur qui va partir à la retraite. Ouais. Du coup, il y a un deuxième inspecteur qui s'appelle Mills qui est joué par Brad Pitt, du coup, qui va le remplacer. Et du coup, ils sont mis sur une enquête où il y a, du coup... Éternuement de chien en fond. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont été assassinées. Et il y avait des mots qui étaient écrits soit avec le sang, soit gravés dans les murs, enfin bref. Et il y a écrit à chaque fois un péché capital. Oui. Voilà. Et du coup, à chaque fois, c'est un meurtre, quoi. Et du coup, ils vont enquêter pour savoir qui est le tueur, nanana. Il y a combien de personnes qui sont tuées ? 6. Ouais, mais 5. 5 par lui. 5 par, du coup, le tueur. Le tueur, il va se rendre un moment et il va emmener Brad Pitt et... Morgan Freeman. Voilà. Donc, vers un endroit pour leur montrer, du coup, les 2 derniers cadavres.
Parce que du coup, il y a 7 péchés capitaux. Oui, donc normalement, il devrait y avoir 7 corps. Voilà. Et ils en ont trouvé que 5. Et du coup, il leur dit, je vais vous montrer tout. Et il y va. Et il y a un livreur qui arrive, qui dit qu'il a un colis au nom de l'inspecteur Mills. Et en fait, c'est dans le carton la tête de sa femme. Voilà. Et du coup, en gros, le but du tueur, c'était que l'inspecteur Mills, il se mette en colère et qu'il le tue. Ce qu'il fait. Voilà, il le fait. Voilà, et lui, du coup, son péché à lui, c'était l'envie, puisqu'il lui dit « Je vous envie, vous avez une jolie petite vie de famille, je suis envieux. » Et donc, du coup, lui, son péché, c'est d'être envieux, donc c'est pour ça que l'autre doit le tuer. Et voilà, Morgan Freeman essaye de l'en empêcher en lui disant si tu le fais, c'est lui qui gagne, mais Brad Pitt n'arrive pas à se... Enfin, son personnage n'arrive pas à se retenir et le but, voilà, et ça termine comme ça. Pas de happy end avec Fincher. Pas trop son truc. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? C'était bien, par la fin. Ah, ça t'a pas plu la fin ? En fait, c'est genre mérité, mais c'est affreux. En mode, lui, il a sa petite femme et tout, depuis le lycée, ils sont ensemble, ils sont mariés et tout. Elle est enceinte en plus. Enceinte de lui, ouais. Elle lui a toujours pas dit, il l'apprend en mode ouais, quand je l'ai tuée, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Bah, cool. Ouais. Genre, c'est affreux. Oui. Donc, heureusement qu'il l'a tuée. Bah, ou pas, parce que du coup, c'est lui qui gagne. Hein. Ouais, mais il est mort, donc. Bah ouais, mais du coup, il souffre plus. C'est un soulagement, tu sais, en mode. Je sais pas, est-ce que c'est pas plus un soulagement de se dire que l'autre il croupit en prison ? Je sais pas. C'est une bonne question. C'était qui ton personnage préféré ? Mills. Ouais, Brad Pitt. Oui. Pourquoi ? Il est beau. T'abuses. Non, mais déjà, c'est le personnage principal, donc voilà. Ah, tu trouves ? Bah oui. Bah, pas forcément. Tu peux te penser que le personnage principal, c'est l'autre inspecteur ? Non. Ou que c'est Kevin Spacey ? Non. Non, je pense pas qu'il y en ait un des deux qui soit plus principal que l'autre. Ah, moi, je pense que c'était Brad Pitt. Ok, mais c'est parce que c'était ton personnage préféré, notamment. Qu'est-ce que t'aimes chez lui ? Je sais pas, il est beau. Non, il est... Et il y va, tu vois, genre, il a pas peur et tout. Ouais. Tu vois. T'aimes bien son caractère. Poursuite, machin truc. Ouais. Après, il est très... Il a la fougue du jeune, quoi. Ouais, voilà. Très fougueux, quoi. Tu t'es vu en lui, peut-être. De ouf. La fougue. Ouais. Moi, c'est l'autre, mon personnage préféré. C'est Morgan Freeman. Parce que justement, il est beaucoup plus sage. Tu te vois en lui aussi. Et grave. Et en plus, il va dans les bibliothèques pour faire ses recherches. Donc, moi, je suis bibliothécaire, je vous rappelle. Donc, donc je me retrouve encore plus en lui. La scène où il va faire ses recherches et où il y a la musique classique, c'est ma scène préférée. Ah oui ? Ah bah oui, je l'adore. Il se passe rien. Bah si, il fait ses recherches et il y a une super belle d'accord, musique et il est dans la plus belle bibliothèque du monde. Effectivement, c'est pas mal. Avec tous les livres et il s'est fermé, donc du coup il y a personne, il est trop tranquille. Et non, mais moi c'est lui que je préfère parce que du coup, il est vraiment il est à 7 jours de la retraite. D'ailleurs, il dit dès le départ, j'en veux pas de cette affaire parce qu'il sent, il a le nez, il dit ça, il va pas y avoir qu'un seul meurtre, je suis sûre on a affaire à un serial killer. Et il avait raison. Et du coup, il dit non, mais enlevez-moi cette affaire parce que je peux pas finir là-dessus. Et bon, à la fin du film, on comprend qu'il va même pas prendre sa retraite du tout parce que là, c'est un peu la merde. Il va attendre un peu, je pense. Donc, moi, c'était lui, mon personnage préféré. Puis, il est la sagesse. Il est hyper cultivé. Heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon, Brad Pitt, il aurait pas du tout capté la moitié des trucs, hein, des refs, hein, je pense. Mais voilà, ils sont complémentaires parce qu'en même temps, Brad Pitt, c'est heureusement qu'il est là aussi pour courser le méchant parce que bon, Somerset, il est un petit peu trop vieux pour courir après les méchants. Ton personnage détesté ? Le tueur. Ouais, John Doe. Je pense, hein. Et ouais, moi aussi, hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnages détestables. D'autres personnages, les autres, ils sont plutôt agréables. Enfin, ouais. Agréable, pas désagréable en tout cas. Ouais. Donc lui, c'est vraiment le bon méchant, quoi. Le bon psychopathe. Donc on aime le détester. Comment tu le caractériserais ? Qu'est-ce que tu dirais sur lui, d'ailleurs ?
Une fois qu'il arrive et qu'il commence à parler et tout, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit comme ça? Ouais. Ouais, c'est vrai, il était... comment dire, il était... En fait, il part en mode il est posé, mais en même temps, ça se voit, il a grave de la colère et tout. Ouais. Ouais, ça se voit qu'il est siphonné, mais en même temps, il parle tout doucement, il a une voix très calme. C'est un psychopathe. Il est hyper cultivé, et puis de temps il est pas hyper cultivé. Ah bah si, quand même. Il a que des refs bibliques, bon après oui, d'accord, il est cultivé la culture, dans la religion. Bah c'est son domaine quoi. Oui, en cultivant un truc... Bah c'est un expert. Ouais, moi je suis un expert en peanut butter, voilà. Rien à voir. Est-ce que tu crois que tu peux tuer quelqu'un avec du peanut butter? Bah ouais, je pense, franchement. La scène qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est la dernière. Hein. Ouais, j'avoue. La livraison du colis. Ouais. Ouais, c'est quand même celle où le stress de tout le film est à son paroxysme. Moi, j'étais pas bien alors que ça fait 1000 fois que je l'ai déjà vu. Et ils arrivent toujours à nous... Ouais, il arrive toujours à nous stresser. J'avais les mains moites et tout, j'étais trop tendue, j'étais pas bien. Alors que je savais tout ce qui allait se passer, mais j'étais triste d'avance. On est d'accord. Après, il y a quand même un petit jumpscare. Ah ouais, je crois que j'ai crié à un moment, je sais pas pourquoi. Oui. Parce que Victor... Victor... dans le couloir et tout. Ah non, c'est quand il leur tire dessus. Ah ouais, moi c'est là que j'ai sauté. Ah, c'est là. Et... Ah oui, c'est vrai. Tu t'y attendais pas du tout. Et j'étais en train de dormir. Quand Victor, on s'aperçoit qu'il est vraiment squelettique et qu'on croit qu'il est mort et qu'en fait il se réveille, ça t'a pas fait sursauter? Non. Ah, moi j'avais... Ça se voyait tellement. Le mec il s'approche en mode... il met sa tête à 2 tu l'as cm, senti venir. c'était sûr il allait se réveiller. Ouais, bah pourtant quand tu l'as vu, t'as dit oui, bah il est dead quoi. Oui, mais au début je pensais qu'il était mort. Mais là, et après j'ai vu sa tête arriver. Il est bizarre ce plan là, pourquoi il s'attarde sur ça? Surtout que le personnage qui lui parle, on le connaît même pas. Eh oui, c'est vrai, ça t'a donné un indice. Bah moi ça avait bien marché ce jumpscare sur moi la première fois. Et sur beaucoup de gens je pense. Alors, passons à notre note. Combien tu as mis au scénario? Moi j'ai mis 2 au scénario. Ouais, 2 sur 2. 2 sur 2. J'ai mis aussi 2 à la réalisation. Oui. Au casting. Oui. À la musique. Oui. Au message valeur. Voilà. On est sur un sans faute pour Nénès. 10 sur 10. Voilà. Est-ce que tu veux argumenter tes choix ou... Du coup, scénario, je trouve que c'est très bien comme idée, voilà. Ouais. Un bon scénar. Je crois qu'il a mis plusieurs années à l'écrire, le scénariste. Réalisation, voilà, 2. Hein. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est parfait. Voilà, casting, Brad Pitt. Hein, rien à dire, voilà. Morgan Freeman, même musique, Gwyneth. j'ai mis 2 parce que au générique, je me suis dit la musique elle va grave bien et tout, je sais pas, j'aime bien. Ouais. Puis même, comme t'as dit, la musique classique et tout. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et message valeur, je crois que c'était un peu... pour moi, c'était genre... la religion... C'est mal. Non. Non, mais genre ça peut être extrême quoi. Oui, le fanatisme religieux. Toi, tu pensais que du coup, il était en train de dénoncer le fanatisme religieux, ce qui est une bonne conclusion, je pense. Moi, au scénario, j'ai mis 2. À la réalisation, j'ai mis 2. Au casting, j'ai mis 2. À la musique, j'ai mis 2. Et message valeur, j'ai mis 1. Parce que ça aurait été trop... ça aurait été trop beau. Il aurait eu 20 sur 20. Bon, c'est un de mes films préférés, donc j'aurais pu en vrai, mais je me suis dit, allez, vas-y, on lui met que 19. Message valeur, j'ai mis que 1 parce que je suis d'accord avec toi sur le fanatisme, mais en fait, ce film, il me met tellement mal à l'aise et je trouve qu'il est tellement plombant et pessimiste que je me dis non, je peux pas dire qu'il est parfait parce que vraiment, il est trop sombre, il est trop noir, quoi. En fait, c'est trop dark et ça fait trop déprimé. Et même si je l'adore, je me dis que, bon, quand même, une petite note d'espoir, ça aurait été... Voilà, bon. Voilà. Je pense que... Bon, en vrai, j'ai noté 1 sur 2 en étant extrêmement difficile, mais voilà, c'est histoire de pas lui mettre 20 sur 20, quoi. D'autant que bon, ça serait quand même... bon, tu me diras, ça change rien, parce que j'allais dire, ça aurait été malaisant de mettre un 20 sur 20 à un film qui n'est pas un film d'horreur dans notre classement de films d'horreur. Cela dit, si on met 19, c'est pareil. Il est quand même en tête du classement. D'ailleurs, le classement, alors, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Oui, du coup. Bah oui. Il a meilleure note.
Avec Shining. The Shining, à qui on avait déjà mis 19. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que ces deux films sont des chefs-d'œuvre et que c'est tout à fait normal qu'ils soient en tête du classement. Qui on a derrière? Après Shining, on a Shutter Island, ensuite Carrie au bal du diable et Frankenstein. Voilà, des bons films qu'on vous conseille. Passons au flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Pour Inès. Moi, il est en 7ème position et il est entre le requin des dents de la mer et Michael Myers. Voilà, un bon placement. Et moi, il est en 6ème, donc pas loin. Il est entre l'hôtel Overlook et les oiseaux d'Hitchcock. Voilà, nos petits classements des vilains. Alors, passons à nos recos. Qu'est-ce que tu recommandes comme film? Moi, je recommande Le silence des agneaux. Parce que c'est un peu la même ambiance. Ouais. C'est une enquête et tout, voilà, sur un tueur en série. Ouais. Psychopathe ouais. aussi. Psychopathe. Tout à fait. Ouais. Et qu'on a vu peut-être 24 heures avant de regarder Seven, parce que je me suis dit... En fait, à la base, les deux étaient dans mon classement. Enfin, n'étaient pas dans mon classement. Les deux étaient dans ma liste de films à te montrer, de films d'horreur, entre guillemets. Et après, je me suis dit, ouais, Le Silence des Agneaux et Seven, c'est pas vraiment des films d'horreur, je devrais les enlever et tout. Mais Seven, j'avais tellement envie de te le montrer, parce que c'était un film que j'avais adoré, et puis que quand même, il a des aspects un peu horrifiques et glauques et gore, que je m'étais dit que ça pouvait quand même le faire, et du coup j'avais enlevé que Le Silence des Agneaux, puis après je me suis dit bon, en vrai ça serait quand même bien que je te le montre avant, parce que c'est vrai que c'est un peu, comment dire, une fidèle, filiation, mais on s'est dit qu'on ferait pas d'épisode dessus, parce qu'en effet c'était pas un film de genre, mais on l'a vu 2 jours avant, et tu avais fort apprécié également. Moi, je recommande Fight Club, parce que c'est aussi un film de David Fincher avec Brad Pitt, et que c'est un excellent film, même si c'est pas mon préféré de sa filmo. Ça reste quand même un chef-d'œuvre aussi, scénaristiquement incroyable. Et voilà, un film que si vous n'avez pas vu, franchement, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Enfin, ça dépend ce que vous attendez, mais en tout cas, c'est un très bon film. Dans le prochain épisode, je te propose qu'on regarde Scream. Hein? Ouais. Quoi? Déjà? Je crois que ça fait peur. Bah, tu verras. Tu crois que ça va te faire peur? Je sais pas, apparemment oui, mais... Enfin, c'est le mec qui appelle, là. Ouais. Ok. Donc, qui est un film de Wes Craven, qu'on a déjà rencontré quand nous avons regardé Les Griffes de la Nuit, puisque c'est lui qui avait aussi créé Freddy Krueger. Nickel. Tu sais déjà donc des trucs sur ce film? Ouais, déjà, je sais à quoi il ressemble le mec. Ouais. Genre, avec son masque, quoi. Ouais, le monstre. Ouais, voilà. Mm-hmm. Et je sais qu'il appelle. Je crois que j'ai entendu des extraits. Ok. Et je sais aussi qu'il y a une parodie. Ah bah oui, les Scary Movie, ouais. Voilà. Mais sinon, je sais pas. Je te montre l'affiche. Alors, j'ai pris une affiche où on voit justement Ghostface, c'est son nom. Parce qu'en fait, l'affiche que nous, on a eue en France, c'était surtout une fille avec la main devant le visage et qui fait « Oh !» Tu vois, qui est avec les yeux écarquillés. Mais je trouve que celle-ci, avec Ghostface, elle est quand même un peu plus parlante. Notamment quand tu... ils sont pas foulés, par contre, pour l'affiche. Bah ouais, mais c'est très efficace. Ouais. Tu vois que, voilà, la tête du monstre... Voilà, c'est tout. T'as quand même un petit peu envie de savoir ce qui va se passer. Ouais. Voilà, donc ouais, t'as peur que ça te... je croyais que ça faisait peur, mais du coup, s'il est maintenant, en vrai, je pense... c'est-à-dire que là, on va commencer à entrer dans le dur, en fait. Hein. À un moment donné, c'est normal. Là, on a un petit peu vu tous les films un peu soft. Il y a du gore. Oui, un petit peu. Bon, ça va aller. Un petit peu. En vrai, moi... Mon intuition, c'est que ça te fera pas si peur que ça. Ok, je te fais confiance sur ça. Mais tu verras, enfin, on verra. Hein, si ça se trouve, tu vas plus flipper que ce que je crois. Ça reste quand même un slasher, donc un peu comme Halloween, mais en plus efficace, puisque c'est quand même les années 90. Donc là, on est sur un rythme plus soutenu, et puis ça sera plus graphique, tu vois, il y a plus de sang, il y a plus de... Voilà. Ouais, mais bon... Donc voilà, écoute, à voir. On va bien voir si ça te fait flipper ou pas. Mais là, ouais, en fait, je regardais un petit peu la liste des futurs films.
Et on va commencer à arriver à attaquer sur des films qui potentiellement peuvent faire peur quand même. D'accord. À un moment donné, il fallait qu'on y passe. Ça fait 16 ou 20 films qu'on regarde. C'est normal qu'à un moment donné, ça soit crescendo, quoi. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, on va pas tarder à regarder L'Exorciste quand même, parce que... Ok, bah carrément. C'est un film des années 70 et ça fait longtemps qu'on a dépassé les années 70 dans notre chronologie des films. Mais j'étais pas prête à te le montrer celui-là, donc j'attends un peu. Mais je pense que d'ici, allez, peut-être 4-5 films, on regardera, tu seras prête pour L'Exorciste. Qui, si ça se trouve, ne va pas du tout te faire peur. Hein. D'accord. C'est possible. Voilà, bon, et bien sur ce, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec des extraits les plus croustillants de notre visionnage de Seven. Et en attendant, on vous fait des bisous. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez croyant pour tuer les gens. Croyant ou taré. Ou les deux. Le gagnant en question se fait appeler Victor. De son vrai nom, Theodore Allen. On a relevé ses empreintes sur les lieux du crime. Il a un dossier psychiatrique très chargé. Ses parents l'ont élevé avec beaucoup de rigueur dans la religion baptiste. Mais quelque part en cours de route, ils ont loupé leur coup. Notre Victor est un habitué des drogues, des vols à main armée, etc. Il a passé quelques mois en cours pour tentative de viol sur un mineur. Oh putain! Inspecteur! Vous voulez venir jeter un coup d'œil? Bah là, il est mort depuis longtemps. Hein. Il se fout de notre gueule. T'as eu ce que tu méritais, mon vieux. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Laissez vos armes! Laissez vos armes! Elle arrive, cette ambulance! Dégagez! Dégagez! Il est vivant là? Eh oui, bah wesh. Qui l'eût cru? Il s'amuse. Sans déconner. Je me souviens que je me suis dit, est-ce que je pourrais offrir à un enfant un monde comme celui-là? Comment il pourra grandir dans un enfer pareil? Ah oui, je dis pas ça à une Je lui ai offense. dit que je voulais pas qu'on garde. Si vous saviez comme je suis impatient, Il manque ça va les vraiment deux être autres. quelque chose. Je vais pas te lâcher d'une envie semaine, tant que tu le saches tout de et suite. colère. Alors, quand il se Mais produira, colère, je trouve colère ça va c'est être très lui. bien que j'en profite. Ah. Parce que je voudrais pas rater ça. Oh, ne vous en faites pas. Soyez tranquille. Vous n'en manquerez pas une miette. Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire, vous et votre charmante femme. Il a mis genre sa tête ou un truc comme ça. Tracy. Vous allez chez vous ce C'est genre matin. la tête de sa femme, un truc comme ça. Après votre départ, j'ai essayé de jouer au mari. J'ai emporté un petit souvenir. Sa jolie petite tête. C'est tellement vrai. Donne-moi ça, David. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la seconde partie. Et du coup, colère, il est pas mort quoi. Ça finit comme ça. Allez. Bah heureusement qu'il l'a tué quand même. Hein. Bah, je suis désolée, il lui livre la tête de sa femme dans un paquet et il lui dit qu'elle est enceinte en plus. Moi aussi j'aurais chuté. Toi aussi, t'aurais shooté De le ouf. John Doe. Alors,
Ça va? C'est un psychopathe. Ah oui. C'est affreux, elle était enceinte. Si elle avait pas été enceinte, c'était pas grave. Mais non, mais c'est trop triste. Oui. Il la prend là. Oui. Heureusement qu'il l'a tué. Je Oui, fiche, il mais- est mort. Toujours mieux que ça. Non, mais il sera puni quand même pour sa colère. Oui. Et lui, il aura pas à se faire juger et à passer sa vie derrière les barreaux. Donc c'est lui qui gagne. Ouais. Mais c'est pas grave. Juste pour la satisfaction de le tuer. Ah bah je pense que je l'aurais buté aussi. Hein. C'est très bien, mais à la fin, elle est éclatée. Bah non, justement, elle est excellente. Pourquoi elle est éclatée? C'est trop triste. Ah oui, c'est pas un happy end. Bah ouais. Non. David Fincher, il a dit je vais vous mettre la tête dans le seau tout le long La tête dans le carton. et jusqu'à jusqu'à la fin, je vous la mets dans le seau, voire dans le carton. Purée, c'est affreux. T'as aimé quand même? Ouais.